Bonsoir à tous, on le sait, créer aujourd'hui son entreprise, ce n'est pas rien. Devenir indépendant avec l'espoir de réussir, c'est un véritable pari. Ce pari, eh bien, la province de Hainaut le remplit depuis 2 ans maintenant grâce à son programme PME 3000 avec le soutien de l'Europe. 2 ans déjà, le moment pour nous de tirer un premier bilan. Le projet provincial PME 3000 a déjà formé une 70aine de jeunes et de moins jeunes à la création d'entreprises, dont un tiers ont sauté ou sont en passe de sauter le pas et de se lancer dans l'entrepreneuriat en partant d'un constat. Les étudiants diplômés du supérieur, qui sont en principe les mieux formés pour créer une entreprise, sont ceux qui en créent le moins. PME 3000, c'est une formation continuée qui a été initiée par la Haute École Condorcet, à l'intention tout d'abord de ces diplômés du supérieur, mais c'est une formation qui est proposée à tout diplômé du supérieur hainauien et également à toute personne soucieuse de créer une entreprise et qui a un projet, qui veut le tester et qui veut en mesurer la faisabilité. Les formations sont situées dans les sites Condorcet, c'est-à-dire à Mons, à Charleroi, à Ath, à Tournai, à Morlanway. Et ces formations sont de 2 types. Il y a des formations de jour, c'est-à-dire 200 heures en 5 semaines, c'est-à-dire 8 heures par jour, donc c'est très intensif. Il y a aussi des formations en horaire décalé, le soir, donc 3 soirées par semaine, plus quelques samedis, qui permettent aux personnes actives de participer au projet. Julien Beauclerc, après des études de marketing, a suivi la formation PME 3000. Avec son associé, ils ont lancé leur entreprise voici 9 mois et sont hébergés dans une pouponnière d'entreprise, partenaire du projet hainauien depuis août dernier. On avait déjà ce projet d'entreprise depuis longtemps en tête, moi et mon ami, mais on avait très peur de se lancer parce qu'on n'avait absolument aucune idée de ce qui nous attendait. On n'avait aucune idée de l'argent nécessaire. On pensait qu'on avait besoin de grosses sommes d'argent. Donc on s'occupe principalement de la création de sites internet, mais on crée aussi différentes applications web et on s'occupe des campagnes de mailing, enfin tout ce qui touche un petit peu à internet en général. À la sortie de ses études d'infographie, Jean-Denis Vreux hésite sur la voie à suivre. Se lancer comme indépendant, intégrer une entreprise d'infographie, la réponse n'est pas simple. Avec un ami devenu son associé, il vient de lancer sa propre société voici 15 jours après être passé par PME 3000. On fait des sites internet interactifs, donc très dynamiques. Voilà, donc des produits qu'on voit encore peu dans la région. Et on fait aussi de la 3D architecturale, donc tout ce qui est projet architectural, on en fait déjà des images quasiment réalistes, quoi, avant que ça soit produit. Philippe Claus a déjà une longue expérience de l'ORECA lorsqu'il a l'idée de lancer une entreprise polyvalente de traiteurs et de services. J'ai dans l'ambition de faire des repas à domicile. Dans un premier temps, les repas à domicile et ensuite en fait proposer aux gens un service complet, si vous voulez, à domicile, donc un peu être le concierge des personnes âgées en fait. Quand on va à PME 3000, ben justement, là, il y a des gens, des directeurs de sociétés, tout ça, qui sont là pour vous répondre, quoi. Vous dire, ah oui, voilà, en fait, il y a ça, 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 ça. Et alors, comment rédiger, ne fût-ce qu'un business plan et avoir le seuil de rentabilité et tout ça, quoi. Ça a apporté tout ce que je me posais encore comme question. Donc, tout ce qui est point de vue législation, point de vue tout ce qui est taxes et tout ça, parce que je ne savais pas vraiment qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on paye comme loi sociale, qu'est-ce qu'on paye, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est quand on gagne des sous, après, comment, à qui est-ce qu'il faut donner, combien ou quoi, et comment est-ce qu'il faut devenir rentable, quoi, dans une société. Combien, même si je m'étais quand même efforcé à me lancer comme indépendant, ça aurait multiplié le temps de résultat, quoi, le temps de création de l'entreprise proprement dit, quoi, le parcours. J'avais vraiment une idée négative d'être indépendant. Donc pour moi, c'était pas quelque chose vraiment de bien. J'avais très peur. Pour moi, le mot indépendance, ça rimait avec insécurité. Et en fait, je me suis rendu compte que ça pouvait être totalement le contraire.
La fabrique de théâtre située à Frameries, ce n'est pas seulement un lieu de production, de création ou d'exposition, c'est aussi un lieu de travail et de formation. C'est ce dernier volet que nous développerons ensemble, si vous le voulez bien, la semaine prochaine dans Dialoguez-nous. À très bientôt.